Je suis avec la poétesse Sarah Mostrel, qui est bilingue en fin de compte. Oui. Mais toutes vos œuvres ne sont pas marquées par le judaïsme, ou est-ce que c'est toujours un fil directeur Non, je crois que, disons que c'est mon identité, donc forcément, même si mes sujets ne sont pas juifs, je pense que ma sensibilité juive forcément s'y exprime, mais les sujets ne sont pas forcément juifs, ils sont surtout universels. Il y en a un qui quand même a l'air assez juif, c'est celui-là, mais ça c'est pas vous, Ça c'est mon père. c'est votre père. C'est le livre de mon père, une saga séfarade, donc ça retrace sa biographie. Parce que il y a la famille, il y a des œuvres d'Alexandre Mostrel et des œuvres de Sarah Voilà, Mostrel. je représente mon père qui a 94 ans aujourd'hui, donc qui ne peut pas être présent. Oui, ça dépend, enfin oui, normalement oui. Voilà, et puis moi je vis depuis une vingtaine d'années, donc j'ai publié une quinzaine d'ouvrages à ce jour. Poésie, romans, nouvelles, essais et livres d'artistes. Et là, carrément, là on est quand même dans l'hébraïsme quelque part, avec ce livre que vous avez écrit dans deux langues. Voilà, un livre de poésie qui s'appelle donc D'aussi loin qu'ils m'en souviennent. Et là, effectivement, il est traduit en hébreu par une Israélienne qui s'appelle Marlena Brester. Oui. Et il est illustré des encres de Marc Bergère, qui est avec moi. Et donc, on a en fait, on a également le vrai livre, l'objet d'art, en fait. Hein, Ah oui, oui, oui. Alors celui-là est beaucoup plus luxueux, oui. Voilà, ça c'est vraiment pour les collectionneurs. Voilà. Si j'arrive à Collecteur. donc là, il y a aussi une encre originale de Ah Marc. oui, oui, oui. Il y a le livre et puis il y a aussi un disque puisque je chante sur mes textes et donc il y a aussi un disque. Voilà, on retrouve un petit peu les différentes activités que je pratique très Et régulièrement. pourquoi c'était important de le faire traduire en hébreu? Non, c'était une idée d'éditrice qui m'a demandé. Oui, voilà, donc, ça. Voilà, Les éditions parce que moi j'ai vécu en Israël 10 ans et je parle hébreu, donc d'accord. c'est vraiment quelque chose qui me touche. Mais vous n'écrivez pas en hébreu, c'est pas votre... Non, je n'écris pas, enfin je pourrais, mais ça serait un petit peu difficile pour moi d'écrire en hébreu, je sais pas. Et donc vous êtes d'origine séfarade plutôt? Je suis d'origine séfarade, mais je suis née en France d'un père d'origine turque et d'une mère d'origine tunisienne. D'accord. Contrairement à ce que mon nom Et donc cette sensibilité juive, comment est-ce que vous la percevez? Comment vous la décrivez? Par-delà le judaïsme, par-delà le religieux, c'est quelque chose qui est subconscient. C'est un livre de spiritualité juive. Hein, donc, ah oui, il y a j'avais quand même oublié. aussi une grande influence Ah oui, oui, bien sûr. spirituelle et C'est marqué, religieuse. parole inspirée de la Bible et de sa mystique. Voilà, tout à fait. Mais je pense qu'elle s'exprime peut-être par le fait que je me sens très concernée par le monde, et très concernée par l'évolution de notre monde. Et j'essaye d'apporter ma pierre à l'édifice pour améliorer, enfin pour essayer de participer à un monde meilleur. Je pense que ça, c'est peut-être un peu ma sensibilité juive qui s'exprime ici. Cette volonté d'être acteur de sa vie et d'être acteur du monde dans lequel on évolue pour le rendre un peu plus viable. Mais est-ce que vous avez un rapport avec la religion juive? Oui, tout à fait, je suis traditionnelle. Non, parce que c'est pas évident. Je suis traditionnelle, je suis très admirative des textes sacrés. Et je pense que tout y est, toutes les disciplines y sont, philosophie, médecine, sciences comme art, on peut retrouver toutes ces disciplines dans les textes hébraïques. Mais comment vous pensez, est-ce que vous pensez qu'il faut modifier le regard des chrétiens sur le judaïsme? Parce que comment pensez-vous la relation entre les juifs et les chrétiens, par exemple? Est-ce qu'elle vous convient? Est-ce qu'il faut la corriger? Je pense qu'il y a peut-être un manque de connaissance du christianisme et du judaïsme, quoique il évolue beaucoup, il y a beaucoup d'associations chrétiennes et juives, il y a beaucoup de concertations, mais il y a encore beaucoup de méconnaissance qui fait que malheureusement il y a encore de l'antisémitisme qui est parfois dû à cette antécédence peut-être, ou cette méconnaissance sur... parce qu'il faut quand même rappeler que Jésus était juif et beaucoup de gens l'ont un petit peu oublié souvent. Ça peut être de la méconnaissance, ça peut être aussi du déni. Ça peut dire aussi ne pas vouloir connaître. Tout à fait. Je pense qu'aujourd'hui on a un petit peu progressé quand même. Oui, c'est ça, voilà. Progressé, c'est pas encore ça, mais on est j'espère, dans une bonne voie. Et donc ce livre-là est important pour vous alors finalement? Pour moi il est très important, c'est des paroles inspirées du Zohar et donc ce sont des versets hébraïques que j'ai retranscrits à ma façon poétique. Et donc je cite beaucoup d'extraits, je cite le Cantique des Cantiques, je cite l'Ecclésiaste.
enthousiaste. Et donc, Une sorte d'anthologie, oui. Ça. Voilà, et j'ai donc fait ça sous forme de thématique. Il y a la thématique de la Lune, il y a la thématique de Ainsi la Terre désire le ciel. Donc Vous êtes inspiré par le cantique des cantiques. Ah oui, j'adore, oui, oui, je pense on est obligé d'aimer ce genre de texte, quoi. C'est tellement parfait. Qu'on lit à la synagogue d'ailleurs tous les vendredis soirs. C'est assez étonnant quand même. C'est quand même, alors après les interprétations, enfin, c'est quand même l'union de l'homme à Dieu ou de l'homme à la femme, toutes les dimensions d'amour et d'attrait. Alors qu'est-ce que vous pensez, puisque vous êtes une femme, qu'est-ce que vous pensez de la façon dont le judaïsme parle de la femme, traite la femme? Est-ce que vous êtes dans quelle direction finalement par rapport à ça? Il ne faut pas prendre au pied de la lettre en fait les choses qui sont indiquées. Je pense qu'aujourd'hui on est obligé d'évoluer avec notre temps et je pense que les gens intelligents le font de manière à ce qu'effectivement on ne peut pas prendre au pied de la lettre aujourd'hui. Donc là par exemple il y a deux rabbines ici, il y a Delphine Orviller et Pauline Beb. Ça vous paraît une bonne chose, c'est ça? Je pense que c'est une bonne chose, c'est pas forcément mon chemin à moi, c'est pas forcément ma tendance à moi personnelle, mais je pense que c'est une bonne chose, particulièrement pour les gens qui sont peut-être un peu éloignés du judaïsme et qui ont besoin de se retrouver dans leur identité juive, pas forcément religieuse orthodoxe, parce qu'elle peut paraître très simple. Ah oui, parce que vous êtes plutôt du judaïsme orthodoxe, vous. Je suis issue du judaïsme orthodoxe, alors pas plus traditionnel que religieux. Donc vous n'êtes pas dans le judaïsme libéral en fait. Je ne suis pas dans le judaïsme libéral, mais je trouve que c'est bien que ça existe, je trouve que c'est bien. Oui, pour une catégorie de gens qui ne peuvent pas pour ramener les accéder. gens un petit peu à la religion, pour leur faire connaître déjà le judaïsme, pour les personnes qui en sont éloignées d'une manière ou d'une autre. Et puis, je peux très bien comprendre qu'il y a des choses qui sont très difficiles aujourd'hui à appliquer. Je suis plus traditionnelle que religieuse, donc je suis la première à ne pas être... Mais qu'est-ce que vous pensez du fait qu'on doit être juif par la mère? Ça vous paraît logique, cette façon de faire vous qui êtes une Je pense femme? que c'est la seule solution pour savoir de qui vient l'enfant, on va dire Oui. ça. Ah, d'accord. Maintenant, je pense qu'il faut ouvrir quand même, il faut être un peu plus tolérant aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup d'enfants issus de mariages mixtes qui se sentent juifs et là je pense qu'il faut ouvrir. Et qui ont un nom juif parfois aussi. Pardon? Qui ont un nom juif. Et qui ont un nom juif. Par leur père et pas par leur mère. Tout à fait. Donc je pense qu'il faut ouvrir effectivement ce judaïsme à ces personnes qui se sentent juives et qui ont un ascendant juif, qu'il soit masculin ou féminin. Donc vous êtes pour des formes de judaïsme intermédiaire, enfin, plus ouvertes, un peu marginales quelque part? Je suis assez tolérante de ce point de vue-là. Maintenant, je ne suis pas rabbin, je ne suis pas dans cette catégorie de décideurs, donc je ne peux que... Alors parlez-nous un peu de l'œuvre de votre père. Qu'est-ce qu'il a voulu faire? Alors, il n'est pas là, qui a 90 ans et plus. Il a raconté sa vie, donc de sa naissance en France, issu de parents turcs, en arrivant en Tunisie à l'âge de 5 ans, en participant à la Deuxième Guerre mondiale sous la division du général Leclerc, en assistant à la libération de Dachau. Mais j'ai une maman séparée. En arrivant en France ensuite, quand la Tunisie a plus ou moins chassé ses juifs. Et puis le deuxième livre, donc après Saga Séfarade, parle de son appréhension face à l'antisémitisme ambiant d'aujourd'hui. Ah oui? Puisque en fait, Eh oui, c'est vrai. ayant vu effectivement Il a écrit très tardivement, il a écrit à 80 ans, ce livre. Non, Saga Séfarade, ça a déjà été publié en 2006, c'est une réédition. Oui. Et le deuxième livre, Les Juifs en France vers un avenir incertain, a été publié très très récemment. Et c'est sur les événements à travers le temps qui sont très inquiétants côté justement... Alors justement, j'aimerais vous poser la question de qu'est-ce qui distingue la sensibilité séfarade de la sensibilité ashkénaze alors, finalement. Tout à l'heure, vous nous parlez de sensibilité juive, mais est-ce que c'est tout à fait pareil des deux côtés? Je ne suis pas ashkénaze, mais j'ai beaucoup d'amis ashkénazes évidemment. Je pense que chacun a sa souffrance, mais de manière très différente. C'est-à-dire les juifs ashkénazes ont vraiment vécu l'extrême, le plus terrible, hein, je dirais, la déportation, etc. Quoique beaucoup de séfarades aussi l'ont vécu d'une manière ou d'une autre, également en Tunisie. En Tunisie en particulier. En Tunisie en particulier. Maintenant, il y a eu quand même aussi toute cette souffrance des Juifs d'Afrique du Nord qui ont dû tout quitter
du jour au lendemain sans bien emmener avec eux. Oui, ils ont connu une forme d'exil et de déracinement. Voilà, donc on n'en parle peut-être pas beaucoup. Ah oui, d'accord. Je pense que c'est aussi important d'en parler, mais les deux, voilà, les deux origines ont leur lot de souffrance, hélas. Je pense qu'en commun, il y a une sensibilité juive qui est forcément un peu différente de par les traditions. Et alors, Sarah Monstrel, alors quel est votre rapport à Israël en définitive? Alors moi, j'ai vécu en Israël 10 ans. Vous en êtes revenu en quelque Je sorte. suis revenue, j'ai fait mes études d'ingénieur là-bas, donc j'ai beaucoup aimé ce pays. J'étais très sioniste quand je suis partie. Je suis partie à 18 ans. Je reste très sioniste. Même si je n'ai pas l'intention aujourd'hui d'y retourner vivre, mais je pense que c'est un pays qu'on doit protéger, qu'on doit aimer. En tant que juif, c'est notre seule issue dans les cas extrêmes. On serait obligé Oui, de c'est ça. partir. Là encore, c'est des cas, oui, c'est ça. Vous parlez beaucoup de cas extrêmes, de cas limites, mais qui ne font pas c'est l'exception qui ne confirme pas la règle. Oui, c'est qui confirme la règle. Mais c'est un pays formidable, c'est un pays qui a su grandir, évoluer, qui a su développer toutes ces énergies, Mais malgré tout, vous épanouissez bien en diaspora finalement. Moi aujourd'hui, oui, je suis journaliste, donc je travaille beaucoup avec la langue française, je suis écrivain, donc je travaille avec cette langue, je suis complètement intégrée ici, j'ai ma vie artistique ici. Au milieu de personnes qui ne sont pas juives. Oui, Quelque tout à part, fait. le paradoxe, c'est que parfois on se sent plus juive avec des non-juifs qu'avec des juifs. En fait, j'ai les deux communautés chez moi se côtoient très bien. Voilà, j'ai des amis juifs et des amis non juifs, ça se passe plutôt bien. Bon, merci de votre témoignage. Merci à vous.